Bonjour, je vais aujourd'hui vous présenter deux livres, deux romans pour la jeunesse issus de la même collection de l'éditeur L'École des loisirs. C'est la collection neuve de l'École des loisirs. Alors j'ai choisi deux romans tout à fait différents. J'ai d'abord choisi un roman qui est un témoignage autobiographique et le second c'est un récit policier. Alors le roman autobiographique, c'est un roman qui aborde un thème qui est déjà largement traité dans beaucoup de livres, mais qui est traité ici un peu d'une autre façon. Alors c'est Oublié d'Eva Erben. Eva Erben était une jeune Tchécoslovaque qui vivait dans les années 30 à Prague. Et très vite, en quelques jours, sa vie a basculé. Son pays a été envahi par l'Allemagne nazie et son statut, son origine juive ont fait finalement que très vite, d'enfant plus ou moins favorisé dans un milieu plus ou moins bourgeois, elle s'est retrouvée enfant pourchassée et puis enfant prisonnière. Bien entendu, ce roman est traité avec la vérité, rien n'est embelli et rien non plus n'est détérioré. C'est vraiment un témoignage de fond sur cette période au travers des yeux et de l'existence d'une jeune juive, mais contrairement à certains romans, Eva Erben se veut aussi positive. Elle a été une des rares de sa famille à survivre. Elle vit d'ailleurs encore actuellement, l'auteur, elle a 93 ans, elle vit en Israël, et elle témoigne bien entendu de tous les malheurs qu'elle a connus, mais également des moments d'espoir, et de la libération, et de tout ce qui, heureusement ou malheureusement, est resté positif dans son existence. Et si elle a fait ce roman-là, c'est d'abord pour témoigner vis-à-vis de sa famille, parce que même son existence de jeune fille pourchassée, elle n'en avait pas tellement parlé à ses petits-enfants, même pas à ses enfants. Donc elle a voulu passer par un roman vrai, un roman autobiographique, pour justement témoigner auprès de sa famille. Et ce témoignage est sorti alors du cadre familial pour nous toucher tous. Et ce livre est souvent proposé dans les écoles. C'est un niveau 6e primaire, première secondaire, parfois même la 2e, mais c'est un roman qui peut être abordé par toutes les classes de première secondaire, surtout qu'à la fin du livre, il y a un glossaire qui permet à certains élèves qui seraient parfois un petit peu bloqués par certains termes de vocabulaire de s'y plonger pour mieux comprendre le récit. Le second livre, on change tout à fait ici de cadre, c'est un récit policier. Bien entendu, c'est beaucoup plus amusant peut-être à lire, même si Eva Erben, c'est un roman autobiographique. Ici, c'est purement un récit imaginaire, réaliste mais imaginaire. Christian Poslaniec est un auteur connu pour ses romans policiers pour la jeunesse, et ici, il a changé un petit peu son nom, il a imaginé le nom d'un romancier qui est un peu le sien, mais sous forme d'anagramme, et il s'est mis à la place d'un romancier qui, comme lui parfois, est invité à un salon du livre à Beaugency. Et très vite, d'invités spéciaux et d'invités de marque, l'auteur, le narrateur ici, mais l'auteur qui est invité à la foire du livre de Beaugency, se transforme vite en coupable, ou du moins en accusé. Certains faits à Beaugency se produisent, et lui-même est accusé de vol, d'agression, etc., même d'enlèvement, et il se demande réellement ce qui lui arrive. Et on va voir un petit peu comment le romancier accusé ici dans le livre va pouvoir prouver son innocence et résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui tire les ficelles? Pourquoi réellement est-il accusé de toute une série de maux à Beaugency? Alors, pour comprendre le récit, pour comprendre ce qui lui arrive, il ne faut pas prendre un chapitre ainsi de temps en temps. Il faut bien lire tout attentivement, et on voit ainsi progressivement que l'énigme tend à se démêler. Quel va être le rôle du romancier dans cette résolution de l'énigme? Eh bien, pour connaître le tout, il faut bien lire le roman, qui est très agréable à lire, qui est bien entendu un roman beaucoup plus léger que le roman Oublié. Mais chacun dans son registre, eh bien, chaque livre va pouvoir combler l'un ou l'autre lecteur, et les deux romans parfois sont proposés dans la même classe, et les deux romans plaisent. Je tiens quand même à signaler également que la maison d'édition L'École des loisirs
d'une maison d'édition un peu plus de luxe que les autres maisons d'édition pour la jeunesse. Maintenant, ce n'est pas beaucoup plus cher, mais c'est une maison d'édition où on met l'accent sur une présentation aérée du texte, sur une présentation un peu de luxe, et même si c'est 1 euro ou 2 plus cher à l'achat, ce sont généralement des présentations qui sont également appréciées par le public de lecteurs. Donc voici les 2 romans que je souhaitais vous présenter aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.